Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je vous retrouve dans un épisode différent de d'habitude. Je pense qu'on a tous plus ou moins suivi ce qui se passe chez nos frères et sœurs en Palestine, que ce soit à Gaza ou à Rafah. Et je suis pas là pour commenter l'actualité, honnêtement je serais incapable tellement les images sont dures à voir, tellement c'est... Enfin j'ai juste pas les mots en fait. Mais je sais qu'on peut se sentir submergé et inutile face à ce génocide, mais je vous promets qu'on peut faire énormément de choses. Donc j'ai quelques petits conseils à vous partager si vous aussi vous souhaitez soutenir la Palestine, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Pour une bonne partie de ces conseils, ça va surtout être un rappel, mais le rappel profite aux croyants, même si là c'est pas vraiment un contexte religieux. Et il faut savoir aussi que ce génocide tombe pile avec un contexte politique assez spécial, étant donné que samedi 9 juin auront lieu les élections européennes et la cause palestinienne a sa place dans ce contexte politique. Alors la première chose, c'est de s'informer et d'informer les autres. On le répète pas assez, mais c'est super important, vu qu'aujourd'hui les médias français et justement la télévision ne couvrent pas l'actualité comme il se doit. Quand le groupe TF1 décide d'inviter Netanyahou sur LCI, je pense que c'est assez clair, et si les médias français font mal leur travail, c'est pas le cas des réseaux sociaux. On a l'habitude de taper et de blâmer comme ça les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est un outil qui est plus qu'important pour nos frères et sœurs en Palestine, qui peuvent filmer et partager ce qui se passe en temps réel. Donc on partage les chiffres, on partage les images et les vidéos, et tout ça en story Instagram, sur Facebook, sur Twitter, peu importe, partager tout ça, ça permet aux autres de s'informer sur ce qui se passe. Et ça, on s'en fout en fait que vous ayez genre 20 abonnés sur votre Insta ou je sais pas quoi, on s'en fout parce que ça permet aux gens de savoir ce qui se passe. Et moi-même, j'en apprends via les stories des autres. Le bombardement à Rafah dans le camp déplacé, je l'ai appris via la story de Hanan du podcast Hangout with Hanan, pardon. Donc c'est pour vous dire, enfin c'est super important. Et j'en profite également pour vous demander de ne pas trop vous appuyer sur les images tirées d'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, ça nous désensibilise de la réalité. On a de vraies images, on a de vraies vidéos, donc partageons-les, et c'est comme ça que les informations circulent. Le deuxième point, c'est les cagnottes. Alors d'un point de vue financier, du coup, on a les cagnottes. Bien évidemment, faites attention, essayez de vérifier si c'est pas des arnaques. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez demander aux personnes qui créent ces cagnottes-là, comme les pièces d'identité, des photos, des vidéos qui prouvent vraiment qu'il y a une personne derrière. Donc on a pas mal de cagnottes aujourd'hui qui sont créées par des pères de famille qui ont pour objectif d'évacuer leur famille de Gaza, et ce pour rejoindre l'Égypte, et ça coûte énormément d'argent. D'ailleurs, qu'ils le fassent d'une manière légale ou qu'ils passent par des passeurs, dans tous les cas, ils ont besoin d'argent. C'est des cagnottes qui sont relayées un peu partout, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Donc assurez-vous bien évidemment que c'est pas une arnaque avant de donner de l'argent et avant de les partager. Si vous êtes assez méfiant, ne négligez pas les associations et les ONG. Donc pendant le mois de Ramadan, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un épisode avec Horia de Human Appeal. Human Appeal, c'est une ONG qui agit en Palestine depuis littéralement des années. Donc allez faire un tour sur leur site, vous avez pas mal d'options pour les dons. Vous pouvez choisir le type de dons que vous voulez. En fait, il y a les fonds pour Gaza, il y a des fonds alimentaires, fonds pour les orphelins, ou encore un fonds médical. Et ensuite, vous choisissez le montant. Donc il me semble qu'ils en sont à leur 8e convoi. Et si vous avez des questions sur leur manière de procéder, tout est hyper clair sur le site. Il me semble qu'ils font tout ce qui est denrées alimentaires, etc. En fait, tous les colis, pardon, ils partent de la France jusqu'en Jordanie, et puis ensuite Jordanie à Égypte, et Égypte en camion jusqu'à Rafah. Donc si je dis pas de bêtises et que j'ai bien retenu ce que j'ai lu, mais c'est comme ça qu'ils procèdent, pardon. Et voilà, en tout cas pour Human Appeal, l'urgence c'est vraiment Gaza, et c'est l'une des premières ONG à agir là-bas, donc ne négligez pas les dons, ça peut faire énormément de bien. Troisième point, acheter de manière responsable. Alors on va parler un petit peu du boycott, je vais pas m'appuyer de fou là-dessus parce qu'on le sait déjà, mais ne négligez pas le boycott. Je vais pas vous faire la liste non plus des marques à éviter, voilà, on connaît les principales comme McDo, Carrefour, L'Oréal, Coca. Le boycott fait ses preuves, et pas que pour les marques d'ailleurs, mais également pour les célébrités. Je pense que vous avez suivi un peu le blockout qui appelle à bloquer toutes les célébrités qui ne soutiennent pas la Palestine, et j'ai envie de dire bizarrement ça a marché, mais c'est pas si bizarre que ça. Donc voilà, il y a plein de stars qui se sont mis à partager des cagnottes comme ça du jour au lendemain. Hein, Lena Situation. Il y a Kim Kardashian qui a perdu genre 800 000 abonnés sur Insta en un mois. Selena Gomez qui a perdu plus d'1 million. Le blockout, ça marche. Le boycott, ça marche. C'est des méthodes à ne pas négliger, d'accord. Et ça permet de montrer en fait à toutes ces entreprises qui ont des contrats avec des sociétés israéliennes, etc., que en fait les gens s'y opposent et que ces gens-là sont
sont extrêmement nombreux et que du coup ça pèse sur leur activité financière, économique, etc. Deux petits points aussi, les rassemblements, les manifestations, les conférences, les réunions, etc. Ça peut être un moyen pour vous de montrer que vous êtes engagé, ça peut être un moyen de vous mobiliser. Je suis assez réticente quand même sur les manifestations parce que malheureusement en France c'est assez dangereux, donc quand on n'a pas l'habitude d'y aller, quand on ne sait pas comment se protéger lors des manifestations, franchement, vaut mieux pas et on sait jamais ce qui s'y passe. Donc voilà, si vous n'êtes pas chaud d'y aller, écoutez, n'y allez pas. Donc il y a ça et il y a ensuite le fait de supporter. Pourquoi j'ai dit supporter? Soutenir. Pardon, les petits business en fait qui reversent de l'argent aux ONG, aux associations pour les cagnottes, etc. Donc voilà, généralement en plus c'est des personnes qui vendent des objets, des vêtements qui sont toujours en lien avec la Palestine, donc ça permet aussi de préserver la culture palestinienne. L'avant-dernier point, c'est les invocations, dua. J'ai fait plein d'épisodes sur les invocations dans mon podcast et je vais encore en parler ici. On a l'habitude d'invoquer pour nous. Et en fait, c'est pas un mécanisme d'invoquer pour les autres. On a du mal à invoquer pour les autres, surtout quand le pays est loin, quand on n'est pas avec ces personnes-là. Donc n'oubliez pas d'essayer d'en faire. Ne serait-ce qu'une seule doua dans la journée, en plein soujoud de préférence, c'est toujours mieux, ou avant d'aller dormir. Allah nous dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je l'ai sorti 40 fois ce verset-là, et Allah a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Ne négligez pas les invocations, elles permettent vraiment d'apaiser le cœur des Palestiniens, et je pense que c'est l'une des choses les plus simples et les plus faciles qu'on puisse faire, c'est juste une parole, et si on l'a dit avec une intention sincère, ça peut faire beaucoup de bien. Donc vous avez plusieurs doua, moi j'aime bien dire Allahumma ansur ikhwana fi Palestine, et Allah accorde la victoire à nos frères et sœurs en Palestine, où il y a également Allahumma aslih lil muslimin fi Palestine, Allahumma aslih lil muslimin fi Palestine, ya al-jalali wal ikram, qui veut dire ya Allah, j'ai pas mis la traduction, facilite aux musulmans en Palestine, ô toi qui as la majesté et la noblesse. Et en plus de ça, le doua c'est une forme d'amour, l'invocation c'est une forme d'amour, donc on ne néglige pas cet avant-dernier point. Et enfin, on arrive au dernier point. J'espère que vos oreilles elles sont bien activées et que vous allez bien comprendre tout ce que je vais vous raconter ici. Ya Ikhwan, Ya Akhawat, le 9 juin auront lieu les élections européennes. Alors qu'est-ce que c'est que ces élections européennes? Pourquoi est-ce que j'en parle ici? Déjà, il faut savoir qu'elles sont organisées tous les 5 ans et il n'y a qu'un seul tour. Il y a un certain nombre de candidats, de futurs députés au Parlement européen qui vont être élus dans chaque pays, du coup, en Europe. Et le Parlement européen, lui, il permet de représenter les intérêts des citoyens au sein de l'Union européenne. Ils ont un pouvoir législatif, budgétaire et de contrôle de l'exécutif. Mais ce que nous, on doit retenir, c'est que des lois y sont votées et que ces lois nous concernent. Du coup, pour qui est-ce qu'on vote? En fait, on va voter pour une liste de plusieurs députés qui sont eux-mêmes représentés par un député, donc comme Manou Aubry ou Bardella, et cette liste-là figurera au Parlement européen. Alors vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la cause palestinienne, etc. C'est qu'en fait aujourd'hui parmi tous les partis qui se présentent aux élections européennes, on n'en retrouve qu'un seul qui reconnaît l'État de Palestine, et ce parti c'est LFI. Donc la France Insoumise, qui est représentée par Manon Aubry. C'est un sujet qu'elle porte avec ses candidats aux élections. Donc on a notamment Rima Hassan qui milite énormément sur le sujet, donc je t'invite à suivre ce qu'elle fait. Et c'est le seul parti qui inclut la Palestine dans sa campagne. Donc si on se retrouve avec assez de députés LFI, et donc d'autres députés, je sais pas moi, d'autres pays qui aussi reconnaissent et soutiennent la Palestine, on peut avoir du changement. Et du coup, ça peut être des résolutions, la reconnaissance de l'État palestinien, des déclarations de violation des droits de l'homme en Palestine. Je pense que vous commencez un peu à capter en quoi c'est un réel enjeu pour la Palestine. Et c'est pas normal, je tiens à en parler quand même, que dans les sondages, on a seulement 3 jeunes sur 10 qui comptent aller voter. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais un épisode. Faut vraiment que les jeunes se mobilisent en fait. C'est juste pas possible. Surtout quand on sait que Jordan Bardella, qui est à la tête du RN, Rassemblement National, fasse 30% dans les sondages, et que Manon Aubry, donc, celle qui représente la France Insoumise, fasse seulement 6%. Sachant que la répartition des sièges au Parlement européen, elle est proportionnelle au nombre de votes obtenus par les candidats. Donc en fait, plus il y a de votes pour le RN,
plus ils seront nombreux au Parlement. Et en fait, ça peut être le cas contraire, quoi. S'ils sont tous là-bas, la Palestine, on oublie. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument aller voter le 9 juin. Ne laissez pas une voix pour le RN ou pour le parti, j'allais dire animaliste. J'ai rien contre les animaux, d'accord, mais je pense qu'il y a des causes qui sont quand même plus importantes et et beaucoup plus graves. Voilà, quand on a un parti qui soutient et qui reconnaît l'État de Palestine, faut absolument pas dormir là-dessus. Donc le samedi 9 juin, on vote la France Insoumise et la liste de Manon Aubry. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à tes proches également. J'espère qu'il t'aura permis d'avoir une vision un peu plus claire sur les élections européennes et qu'il t'aura motivé à aller voter LFI, la liste de Manon Aubry, le 9 juin. Je redonne les détails. Et voilà, donc je te retrouve bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prends soin de toi et à très vite.